Valentin est encore célébré ce 14 février 2025. À chaque célébration, le même engouement, la même ferveur et le même mot d'ordre est donné. Honorer son ou sa partenaire avec un présent. Mais la célébration de la Saint-Valentin n'est pas un sujet d'actualité pour ce Ouagalais. D'ailleurs, il s'interroge sur son utilité même au Burkina Faso. Pourquoi il y a Saint-Valentin? Saint-Valentin, là, ça sens la même chose. Quoi? Pourquoi même se lève Saint-Valentin là? Vraiment, moi, je ne comprends rien. Je voulais vous demander, est-ce que le Saint-Valentin là, c'est pour nous? Moi, je pose une question pour ça. Est-ce que le Saint-Valentin là, c'est obligatoire, nous devons fêter ça? Boukari Zungrana est rejoint dans sa position par Olivia. La couturière trouve inopportune une date consacrée uniquement à la célébration de l'amour. Moi, je n'entends pas Saint-Valentin avant de faire cadeau à mon mari. Avec à mon homme, au fait. Pour nous, tous les jours, c'est fête. Même 25, 31. Nous, on peut faire ça dans l'année, même s'il y a l'argent, on peut faire ça 3 fois. Maintenant, direction dans les cascades. Le couple Maïga embouche la même trompette. Le 14 février n'est pas un événement particulier pour eux, au point d'offrir des cadeaux. La Saint-Valentin ne représente pas grand-chose pour moi. Il n'y a pas un jour spécial pour prouver à l'autre qu'on l'aime. Mais si vous savez qu'en donnant les cadeaux, voilà, vous allez atteindre votre objectif, je pense que voilà, c'est le plus important. Sinon, personnellement, le couple Maïga n'en fait pas un événement majeur. À Ouagadougou, Aïdara Ouedraogo accorde une importance capitale à cette fête. Après avoir fait un tour chez les tisseuses burkinabè, il a acheté un jouet d'amour pour sa dulcinée. Voilà, des oiseaux qui s'embrassent avec un cœur en bas. Donc ça prouve notre amour. Parce que généralement, l'amour des oiseaux est sans condition. Et puis j'ai divisé aussi le cœur de madame et moi. Donc c'est elle qui est à gauche et je suis à droite. Un jouet d'amour accompagné d'un pagne traditionnel. Tout un symbole derrière son choix. Généralement, nous sommes en train de banaliser notre tradition au détriment des Occidentaux. Donc pour revenir à notre, j'ai préféré payer ça pour madame, pour qu'elle se remémore aussi de notre tradition. Quand le jour qu'elle va porter ce pagne-là, qu'elle se remette à l'idée que c'était le jour de la Saint-Valentin que son mari lui a offert. Dans cette alimentation, par contre, les présents les plus familiers sont au rendez-vous. Des peluches, des bouquets de fleurs artificielles, un ensemble coffret montre, bracelet pour hommes et femmes. Pour 6 000 ou 6 500 francs, parfois un peu moins, les uns et les autres s'offrent des présents. Un coup d'œil dans ce rayon et ils sont bien visibles. Les cadeaux les plus prisés par les jeunes couples sont là. De l'avis du rayonniste, les débardeurs et les boxeurs. Quand on est amoureux, on n'y voit pas d'inconvénient. Généralement, quand les femmes nous apportent des débardeurs ou des caleçons, elles savent que ce sont des choses qu'on doit mettre en bas. Et quand vous êtes au salon, c'est à elles de vous visualiser. Donc quand elle vous regarde avec les habits qu'elle vous a offerts, elle est très contente et ça donne une satisfaction. Donc en gros, elle peut venir te bécoter même sans se rendre compte. Donc c'est pour se tirer le plaisir. Comme vous le constatez, ils se sont arrachés comme de petits pains, au point où la rangée est moins pleine. En 2024, c'était le premier choix de Nina Zongo. J'ai acheté des débardeurs, des culottes, des montres et puis j'ai une ceinture emballée. Mais cette année, je ne sais pas d'abord c'est quoi je vais payer. Mais ce qui est sûr, je vais payer. Mon mari aime les débardeurs, les culottes. Si je dis c'est pas les petites culottes, les culottes en pentagone. Quand il voit, il vient. En tout cas, je gagne un bisou ici. Et moi, je suis contente de ce que j'ai fait. Et puis je l'embrasse, il m'embrasse. Bon, ça ne passe pas ça. Au lieu des culottes et autres sous-vêtements, plus ceinture et Rolex sous-marin de 4 500 francs CFA, certains tourtereaux optent pour les bouquets de biscuits. Pour ce 14 février, Carole Bonkungu a reçu une 50aine de commandes. Le bouquet, il coûte 10 000 francs. Voilà. En fait, en 2025, il faut casser les codes. Donc, il faut changer sa manière de concevoir les choses. Par exemple, nos biscuits, non seulement ce n'est pas cher, et en plus, c'est symbolique. Tu n'as pas forcément les moyens et tu as envie, franchement, de t'exprimer et de dire quelque chose à ta bien-aimée. Bon,
Pourquoi ne pas casser les codes en envoyant un biscuit géant à sa bien-aimée, où on lui fait toute une déclaration d'amour. Ça sort du commun, c'est pas une lettre, après on finit de lire, soit on conserve, soit on jette. Ça carrément, tu finis de lire, tu immortalises. Et en plus, tu dois manger ça, c'est pas super ça. Un bouquet de biscuits avec des mots coquins pour certains, comme cela se fait ici, chez Plaisir Gourmand, c'est bien beau. De l'autre côté, Aïdara Ouedraogo est plus préoccupé à emballer son pain tissé pour une surprise à sa femme. Direction chez sa dulcinée. C'est ce 11 février qu'il a témoigné son amour à son épouse. Est-ce que vous savez que votre mari vous aime beaucoup? Oui, je sais. Je suis très contente, je le remercie. Le mot me manque, je ne sais pas quoi dire. Pour le couple Maïga, la priorité absolue ne doit pas être la remise d'un présent pour témoigner son amour. Il conseille de mettre plus en avant la complicité, l'amitié, minimiser les conflits dans le couple. Car une relation parsemée de disputes au quotidien, même avec des milliers de cadeaux, ne changeront pas grand-chose. Tout de même, loin de suivre la tendance du 14 février, on peut toujours offrir quelque chose à son ou sa partenaire, outre que les fleurs orphelines en caoutchouc ou les débardeurs et boxeurs qui deviendront comme des langues de bœuf en pendaison après 2 semaines d'usage. En définitive, tout est une question de moyens financiers.